C'est une journée, à mon humble avis, moins festive, mais c'est une journée qui doit nous permettre en tant que femmes de faire un bilan de nos activités durant l'année écoulée et d'apprécier nos points forts, nos points faibles, célébrer les victoires, les acquis, mais s'appesantir surtout sur les points faibles, les manquements, peaufiner de nouvelles stratégies pour nous permettre d'évoluer, de continuer à engranger des résultats dans notre travail, dans nos activités respectives. Vous savez, nous sommes en période de transition. Nous, au niveau de la COFEPAD Guinée, nous nous sommes fixés des objectifs qu'au cours de cette transition, il fallait préserver les acquis, les consolider dans les textes de loi en chantier. Nous avons fait cela. Nous avons fait des plaidoyers au niveau du CNT pour que la nouvelle constitution qui doit être élaborée prenne en compte tout ce qui concerne les femmes, tous les acquis qui soient préservés et aussi voire consolidés. Nous avons fait cela avec des plaidoyers, des mémorandums, des notes techniques. Donc nous attendons de voir cela. Donc au niveau des femmes, il y a beaucoup de défis, notamment les violences faites aux femmes, les viols et les mutilations génitales féminines, toutes sortes de violences, le mariage précoce, ainsi de suite. Nous avons fait beaucoup de sensibilisation, mais nous sommes quand même au regret de constater que ce sont des phénomènes qui perdurent dans nos sociétés. Donc le défi est encore consistant, c'est pourquoi nous devons continuer à lutter parce que les textes de loi sont là. La Guinée a souscrit à toutes ces conventions internationales, elles ont été domestiquées dans nos lois nationales. Il faut que la mise en œuvre soit effective pour que vraiment que la tendance soit inversée en matière de violence faite aux femmes. C'est ce que je disais. Il s'agit d'évaluer notre parcours et essayer de peaufiner de nouvelles stratégies et surtout la solidarité féminine. Nous avons besoin d'une parfaite synergie d'action pour engranger les résultats escomptés. Ceci est très important. Et j'en profite d'ailleurs pour rendre hommage, un vibrant hommage à ces femmes en zone rurale et dans les quartiers défavorisés qui se battent nuit et jour, qui se lèvent à l'aube pour dormir tard la nuit à la recherche de quoi vivre pour les enfants, des moyens de subsistance pour éduquer leurs enfants. J'ai un respect religieux pour ces femmes qui vivent dans l'anonymat, mais qui contribuent éminemment à l'économie guinéenne, à travers les petits métiers qu'elles font, à travers les cultures maraîchères. Ce sont des femmes respectables que je respecte. J'en profite pour leur rendre un vibrant hommage et leur demander de redoubler d'ardeur dans le travail et de continuer. Et au bout du compte, je pense que vraiment leurs activités génératrices de revenus pourront faire d'elles des femmes autonomes financièrement. Et je les exhorte également à maintenir les filles à l'école, que les filles continuent leur cursus scolaire et universitaire. Et c'est grâce à cela qu'elles pourront prétendre à l'autonomisation dont on parle souvent. Bon, il s'agit de s'organiser. On s'organise, moi par exemple, la vie de foyer ne m'empêche pas de mener mes activités. Je suis médecin de formation, j'ai exercé pendant longtemps et j'ai milité aussi dans d'autres organisations. J'ai été très longtemps dirigeante sportive et aussi femme politique. Il s'agit de s'organiser. Quand mes enfants étaient mineurs, étaient petits, je consacrais beaucoup plus de temps à m'occuper de la famille et des enfants. Mais au fil du temps, lorsqu'ils sont devenus autonomes pour aller à l'école, là, moi aussi, j'ai dû vraiment m'occuper d'autres activités pour servir la nation guinéenne. Et maintenant qu'ils sont grands,
Vraiment, chacun s'est frayé un chemin. Moi aussi, je continue à travailler pour ma nation. Et fort heureusement, j'ai eu le soutien de mon époux, mon conjoint qui m'a soutenu durant toutes ces périodes où j'ai eu à occuper des fonctions ici sur le plan international. Bon, il s'agit de s'occuper. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas aisé, mais il faut se planifier. Parfois, les activités se recoupent. Il y a un chevauchement de programme. Et ça aussi, quand vous êtes dans un tel cas de figure, il faut hiérarchiser les priorités. Parfois, vous vous faites représenter. Et là où vraiment, il y a quand même des programmes incompressibles, là, vous êtes tenu d'y être. Sinon, vous planifiez, vous vous faites représenter. Et puis bon, ça va, on continue. Et j'ai pris aussi goût à l'écriture. Donc, chaque fois que j'ai vraiment un temps, j'écris. L'écrit m'intéresse beaucoup. J'ai publié un premier ouvrage justement sur les droits des femmes en 2022. L'ouvrage est paru aux éditions L'Harmattan. Il s'agit de l'essai avec mon co-auteur, Bakary Saraya Gabi, à qui je rends hommage parce que c'est un jeune qui défend les droits des femmes. Nous avons publié Femmes de Guinée, Osons et ôtons les œillères aux éditions L'Harmattan, et paru en 2022, avec 4 chapitres. Et dans ce livre, je parle dans le chapitre 2 de la condition féminine de la femme à travers le monde, justement. J'ai parlé de l'historique de la date du 8 mars, où je parle des mutilations génitales féminines. Nous avons fait état des viols. Aussi, j'ai publié récemment un autre ouvrage sur les mutilations génitales féminines, aussi consacré rien qu'aux mutilations génitales féminines, où j'ai fait un propre témoignage sur notre mésaventure, mais cette co-excisée et moi. Et j'ai parlé des risques en tant que médecin, les risques que les filles et les femmes courent avec ces mutilations génitales féminines, les risques à court terme, à moyen terme et à long terme. Cet ouvrage est paru aux éditions Mamou. Mamou édition.